Il y a des choses bizarres dans notre paracha et dans les parachutes qui ont précédé. On voit que Moshe Rabbeinu, il sortait pour voir les souffrances des Israël et il disait « Ah, j'ai de la peine, je voudrais bien les aider ». Il essayait de les aider, il essayait de porter, il a même obtenu auprès de Paro que les Juifs respectent Shabbat. Et voilà que Moshe Rabbeinu, quand Akash Baruch Hu lui dit « Va libérer les Juifs », Moshe Rabbeinu il dit « Non ». Alors, tu veux les aider, tu as de la peine pour eux, et maintenant qu'Hachem te donne l'ordre d'y aller, tu dis non. Comment Moshe Rabbeinu, pendant 7 jours, il dit non? Et il dit non à Kadosh Baruch Hu. Il faut le faire quand même pour dire non à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Moshe Rabbeinu dit non alors que lui, il voulait qu'une chose, c'est que cet esclavage cesse? Alors, une des excuses que Moshe Rabbeinu donne, c'est, tu sais Hachem, moi j'ai un problème d'élocution qui ne date ni d'hier ni d'avant-hier. C'est depuis hier, depuis avant-hier. C'est une vieille histoire que j'ai des problèmes d'élocution. Ok. Bizarre comme excuse. Après, une autre question. Akash Baruch Hu, il savait très bien que Moshe Rabbeinu ne parlait pas bien, parlait mal. Ok. Et aussi, on peut se poser la question, pourquoi Akash Baruch Hu a fait que le libérateur des Juifs soit quelqu'un qui a un problème d'élocution? Prends quelqu'un qui parle bien, comme le rabbin Sitruk, Alav Shalom. Prends quelqu'un qui a une super belle diction. Pourquoi tu prends un homme qui bégaye comme Moshe Rabbeinu? Prends quelqu'un qui parle bien. C'est important. Quelqu'un qui parle bien, on a envie de le suivre, on a envie de l'écouter, on est attiré par ce qu'il dit. Moshe Rabbeinu, pourquoi tu prends un homme qui bégaye comme Moshe Rabbeinu? C'est étrange qu'Akash Baruch Hu veuille Moshe Rabbeinu, un homme qui a un problème de diction. Ok. Après, Moshe Rabbeinu, une autre question. Moshe Rabbeinu, on a vu qu'à l'âge de 3 mois, la fille de Paro le récupère dans le berceau, dans le Nil, elle le donne à des Égyptiennes. Moshe Rabbeinu refuse de boire du lait. Un petit bébé de 3 mois, il ne sait pas si c'est une Égyptienne ou pas. Comment il a su, ce bébé-là, qu'il ne fallait pas boire du lait des Égyptiennes? C'était des Égyptiennes. Après, par quel mérite Moshe Rabbeinu a pu... On dit que la manne est descendue, la manne a été absorbée dans le corps, vous savez, et on dit que la manne venait par le mérite de Moshe Rabbeinu. Comment Moshe Rabbeinu peut faire descendre du ciel la nourriture des anges, un aliment dont on ne rejette rien, qui est complètement absorbé? Okay. Encore une question. Comment Moshe Rabbeinu peut rester 40 jours et 40 nuits sans boire et sans manger? Pas une fois, 3 fois d'affilée. La première fois, Moshe Rabbeinu, il reste 40 jours et 40 nuits pour recevoir la Torah. Le dernier jour des 40 jours de la première fois, les Juifs font le Vaudor. Moshe Rabbeinu descend, il règle compte à tous les gens qui ont fait le Vaudor et qui ont participé directement ou indirectement au Vaudor. Et après, Moshe Rabbeinu, il remonte pour obtenir le pardon d'Akash Baruch Hu, au moins en tous les cas pour obtenir qu'Akash Baruch Hu ne détruit pas le peuple d'Israël. Et pendant cette deuxième fois, 40 jours, il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Akash Baruch Hu était très, 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 très fâché. Ok. Au bout de 40 jours, Akash Baruch Hu dit « Ok, je ne le punis pas ». Et Moshe Rabbeinu, il redescend, il dit au Bnei Israël, allez, maintenant c'est Rosh Chodesh Elul, je vais remonter, il redescend un jour ou deux, et il remonte tout de suite après, il leur dit maintenant, vous allez sonner le chauffard, vous allez faire tchouva, et maintenant je vais essayer d'obtenir d'Akadosh Baruch Hu qu'on revienne à la situation comme avant la faute du Vaudor. Et Moshe Rabbeinu, au bout de 40 jours, il arrive, le 40e jour c'est Kippour, Akadosh Baruch Hu a dit, c'est l'article il varecha, ki bayom hazeh, etc., je vous ai pardonné. Okay. Et ça a été fixé donc pour toutes les générations, le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu va nous pardonner. Donc 3 fois, 40 jours et 40 nuits, sans boire et sans manger. Comment un homme peut faire ça? Comment un homme peut faire ça? Moshe Rabbeinu, c'était un ange. C'était un ange, ok. C'était comme un ange. Mais pourquoi il arrive à ce niveau-là? Comment il a pu arriver? Et pareil, Moshe Rabbeinu, quand il a été pris par Pharaon, il a voulu le guillotiner. On dit que le coup de Moshe Rabbeinu s'est transformé en marbre. Et Moshe Rabbeinu, Akash Baruch Hu les a rendus aveugles et il ne voyait plus rien. Moshe Rabbeinu, il s'est sauvé, mais il était condamné à mort. Et son cou s'est transformé en marbre. Comment est-ce possible? Comment il a mérité ce miracle-là? Après, Moshe Rabbeinu fait 10 ans de prison. Moshe Rabbeinu a fait 10 ans de prison chez son beau-père, chez Yitro, avant qu'il se marie avec Tzipora. Pourquoi Moshe Rabbeinu fait 10 ans de prison? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un super sadique. Déjà à 20 ans, il connaissait le Shema Meforach. Pourquoi Moshe Rabbeinu a fait 10 ans de prison? C'est des questions, ça. Après, Moshe Rabbeinu a pris la décision de se séparer de sa femme. Que beaucoup lui a dit, tu as bien fait. Mais pourquoi il prend cette décision-là? Après, le don de la Torah, on voit que Moshe Rabbeinu est complètement guéri. Il ne bégaye plus. Il n'a plus de problème d'élocution. Il y a marqué Eled Varim au début du Midrash Rabbah dans Sefer Dvarim. Au tout début, il y a marqué que Moshe Rabbeinu, après le don de la Torah, il n'a plus jamais eu de problème. Sa bouche était complètement guérie. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé après le don de la Torah pour qu'il soit complètement guéri?
Alors, pour répondre à ces questions, je vais vous expliquer ce que le Rav a dit. Déjà, chaque juif doit chercher à réparer une participation ou une chose que lui fait qui correspond à la faute d'Adam Arishon. Je vais vous expliquer. Dans la faute d'Adam Arishon, il n'y a pas seulement d'avoir mangé le fruit. Il y a ce qui a précédé, il y a ce qui a suivi. Qu'est-ce qui a précédé? Qu'est-ce qui a entraîné que le Satan vienne accuser Chava de manger le fruit? Eh bien, il a été avec sa femme devant le serpent. Le serpent, il a eu envie il a vu Chava aller avec Adam, il a dit, ben, moi aussi, je vais aller avec Chava. Donc, il a eu envie d'elle. Donc, déjà, c'est des trucs de sniout, ok? Après, il y a eu l'envie. Chava, elle a eu envie de cet arbre. C'est la tava, c'est le désir de manger, ok? Il y a des gens qui peuvent fauter dans la nourriture. Il y a des gens qui ont un grand yetzer de manger des choses, de manger, ou de manger des choses interdites, ok? Après, du côté d'Adam, il y a une faute, comme on a dit tout à l'heure, il s'est cru intelligent, il s'est dit peut-être que si je mange, je serai encore mieux, je vais y arriver, encore mieux en faisant tchouva, je serai encore plus proche d'Hachem. Des calculs savants, mais c'est un problème d'Emouna. Et ça, chacun aussi peut avoir une petite part là-dedans. Okay. Après, il a écouté sa femme. Des fois, on écoute des gens, ce n'est pas forcément sa femme, j'ai rien contre les femmes, mais ça peut être quelqu'un qui vient, qui nous encourage à faire des choses pas bien. Et bien, Adam Arishon, quand quelqu'un il fait ça, ben, ça ressemble à Adam Arishon qui a écouté sa femme, qui lui a dit de manger. Il y a plein d'aspects dans la faute d'Adam Arishon. Après, Hachem, il lui dit, t'as mangé? Il dit, non, je n'ai pas mangé. Il nie devant Akash Baruch Hu, au lieu de faire tchouva. Okay. Après, Akash Baruch Hu lui dit, t'as mangé? Il dit, bon, à la fin, il reconnaît, il dit, oui, mais Hachem, c'est de ta faute, parce que c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger. Akash Baruch Hu lui dit, tu manques de reconnaissance. Donc, on voit aussi quelqu'un qui manque de reconnaissance, c'est lié avec la faute d'Adam Arishon. Et après, ça a entraîné la mort. Ça a entraîné la mort d'Adam Arishon. La femme a entraîné la mort d'Adam Arishon. Comment la femme peut réparer? On a dit, il y a marqué Ner Hashem Ishmat Adam. La Neshama d'Adam Arishon, c'était Ner Hashem, c'était comme une bougie pour Akash Baruch Hu. Et ça, Chava a éteint cette bougie-là. Comment elle répare ça? En allumant les bougies de Shabbat. Okay. Et Adam Arishon, Akash Baruch Hu l'a créé à partir de la terre. Il a prélevé un peu de terre, il a fait Adam Arishon. Adam, ça vient du mot Adama. Et ben, la femme aussi, elle répare en prélevant la chala. L'homme, quand il fait le kidouche, on dit que le fruit défendu, c'était du jus de raisin. Chava lui a pressé du raisin dans la bouche. Il y en a qui disent c'était du blé. Alors on fait le kidouche sur du jus de raisin ou sur du vin. Après on prend du motzi, on répare. Tout ça, c'est des réparations. Okay. Chacun, en vérité, doit réfléchir. Et il y a beaucoup encore à dire sur la faute d'Adam Arishon. J'invite chacun à étudier bien ce qui s'est passé. Et on voit qu'en vérité, de façon lointaine, on a un lien. Chacun, quelque part, une petite faiblesse avec quelque chose qui s'est passé, qu'on aurait peut-être nous aussi fait un des aspects que j'ai cités de la faute d'Adam Arishon. Et donc, maintenant, on va voir pour Moshe Rabbeinu. Le Rav cite le Rama Ipano qui dit que la Neshama de Moshe Rabbeinu était dans la trachée artère d'Adam Arishon. Vous savez que dans le cou, il y a deux canaux. Il y a l'œsophage qui fait passer les aliments et la trachée artère qui fait passer l'air jusqu'au poumon. Et il y a aussi dedans les cordes vocales. Et donc, Moshe Rabbeinu, il n'a pas profité du fruit, puisque le fruit défendu est passé par l'œsophage pour aller dans l'estomac. Donc, il n'a pas profité. Il est resté très pur. La Neshama de Moshe Rabbeinu était très pure. Okay. On dit aussi que la Neshama d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, elle était dans les mains. Donc, comme Adam Arishon n'a pas touché, c'est Chava qui lui a mis dans la bouche. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient très, très purs, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a fauté. Pourquoi? Il n'a peut-être pas mangé du fruit, mais il a fauté parce qu'il aurait dû crier. Il aurait dû dire à Adam, ne mange pas. Il aurait dû dire à Chava, ne me donne pas ce fruit, va-t'en, dégage. Ne me pousse pas à faire ce grand péché. On n'a qu'une seule mitzvah à faire. Et la seule qu'Akash Baruch Hu nous donne, et tu nous pousses à la faire. Il aurait dû crier, Moshe Rabbeinu, qui était la Neshama de Moshe Rabbeinu, qui était dans la trachée artère, où il y a les cordes vocales. Il aurait dû crier, dire non, je ne veux pas faire cette avéra-là. Ok. Seulement Moshe Rabbeinu n'a pas fait ça. La Neshama de Moshe Rabbeinu n'a pas fait ça. Et non seulement il n'a pas fait ça, mais avec la voix, Adam Arishon a dit, et donc la voix de Moshe Rabbeinu qui était dans les cordes vocales, dans la trachée artère, a dit cette femme-là que tu m'as donnée, celle qui m'a encouragé à manger ce fruit. Donc encore Moshe Rabbeinu, il a considéré qu'il avait un manque de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, on peut répondre à toutes nos questions. On va les reprendre dans l'ordre. Moshe Rabbeinu qui aimait tellement les bénis Israël, Akadosh Baruch Hu, il vient, il lui dit tu vas les libérer. Pourquoi Moshe Rabbeinu ne veut pas? Parce que Moshe Rabbeinu, il a dit moi j'ai une part dans la faute d'Adam Arishon.
je ne suis pas digne de libérer les Juifs. C'est vrai que j'aime les Juifs, c'est vrai que j'ai de la peine, mais moi j'ai une part dans la faute d'Adam Arishon, je ne peux pas maintenant venir libérer les nés Israël. Et il lui dit, et j'ai un problème dans ma bouche, ça date ni d'hier ni d'avant-hier. Ça veut dire quoi? C'est à l'époque d'Adam Arishon, déjà toute l'histoire, tout ce qui s'est passé avec ma bouche, c'est déjà parce qu'avec ma bouche, je n'ai pas parlé, je n'ai pas dit à Adam et Chava, arrêtez de faire cette chose-là. Mon âme n'est pas intervenue. Et c'est ça que dit Moshe Rabbeinu à Akash Baruch Hu. Il dit, moi, j'ai une part de la faute d'Adam Arishon, à cause de ma bouche, je n'ai pas dit à Adam et Chava de cesser. Eh ben, je ne suis pas digne de sortir les Juifs d'Égypte. Okay, et maintenant, pourquoi Akash Baruch Hu a fait que le libérateur des Juifs soit quelqu'un qui a un problème d'élocution? Eh bien, parce que Moshe Rabbeinu était quand même quelqu'un qui n'a pas profité du fruit. Okay, mais comme avec sa bouche, il n'a pas crié pour dire ne mangez pas, eh ben, il s'est brûlé la bouche, Moshe Rabbeinu, et c'est pour ça qu'après, il avait un problème d'élocution. Ça faisait une partie du tikkun, la réparation de sa participation dans la faute d'Adam Arishon. Et comme Moshe Rabbeinu n'a pas mangé du fruit, il a fait très attention à ne pas manger du fruit, c'est pour ça qu'il ne voulait pas, lui maintenant, ça faisait partie de son tikkun, il ne va pas maintenant se mettre à manger, boire du lait des Égyptiennes, des choses interdites. Et c'est pour ça aussi que Moshe Rabbeinu était à un tel niveau qu'il fallait qu'il mange de la manne. Il était pur. Moshe Rabbeinu, il n'a pas goûté au fruit défendu, il était pur. Et non seulement par son mérite, là, parce que lui n'a pas mangé du fruit défendu, il a fait descendre cette manne qui était la nourriture des anges, et qu'il n'y a pas de rejet de cette nourriture-là, c'est une nourriture extrêmement pure. Pourquoi? Parce que lui n'a pas goûté du fruit défendu. Et si vous voyez dans la Torah, Baal Shem Tov dit, dans la Torah, il n'y a jamais marqué que Moshe Rabbeinu a mangé. Il y a marqué sous la forme négative. Moshe Rabbeinu a dit, je n'ai pas mangé pendant 40 jours et pas 40 nuits. Même dans la Séouda de Yitro, c'est bientôt, on voit que Moshe Rabbeinu, il les a servis. Il y a marqué, les Aaron, les anciens, Yitro ont mangé. Et Rachid dit, oui, Moshe, il les servait. Mais il n'y a pas marqué que Moshe s'est assis et mangeait avec eux. Pourtant, Moshe, il mangeait. On ne dit pas que Moshe ne mangeait pas, mais la Torah ne le dit pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas kavod pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est un homme extrêmement kadosh. Alors, c'est vrai qu'il mangeait, mais ce n'est pas digne de dire de lui qu'il mangeait. C'est une façon de le rabaisser parce que lui n'a justement pas mangé le fruit interdit. Et par quel mérite Moshe Rabbeinu, sa gorge s'est transformée en marbre? Parce que justement, sa gorge n'a pas profité du fruit défendu. Enfin, la trachée artère, là où il était. Et pourquoi Moshe Rabbeinu a passé 10 ans en prison? C'est lié aussi à ça. Parce que c'est quoi ces 10 ans en prison? C'est comme quelqu'un qui va dans une ville de refuge, quelqu'un qui tue sans faire exprès, il va dans une ville de refuge, il reste là jusqu'à ce que le Kohen Gadol meure. Et bien Moshe Rabbeinu, il a fait 10 ans de prison. Pourquoi? Parce que sans faire exprès, il a tué Adam Arishon. Il n'a pas tué Adam Arishon, mais il aurait pu éviter qu'il soit tué. Comment? En criant, on disait arrêtez, ne mangez pas. Il était dans la trachée artère, il aurait pu faire entendre le son de la voix, dire arrêtez, c'est grave de faire cette chose-là. Voilà. Et maintenant, au moment du don de la Torah, Moshe Rabbeinu était complètement guéri. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu a fait passer les Juifs du 49e degré d'impureté en Égypte jusqu'au 49e degré de sainteté, juste au moment du don de la Torah. Et on aura même dit au moment du don de la Torah, les Juifs étaient arrivés au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Et donc, le tikkun de Moshe Rabbeinu était parfait. Il a fait complètement le tikkun. Il a fait remonter tous les Juifs. Ils ont fait réparer la faute d'Adam Arishon. Et ils ont reçu la Torah, Akash Baruch Hu s'est révélé à eux. Et ça a duré jusqu'au Vaudor. Ça a duré quelques jours. Mais il n'empêche que Moshe Rabbeinu, comme il a fait arriver, lui a fait son tikkun et il a fait que les Juifs arrivent au niveau d'Adam Arishon avant la faute, et bien grâce à ça, Akash Baruch Hu l'a guéri définitivement. Et après Moshe Rabbeinu, après le don de la Torah, il n'avait plus du tout de problème d'élocution.